Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Pendant cette vidéo, je vais vous montrer comment commencer une nouvelle routine n'importe quand. Donc, que ce soit juste une totalement nouvelle routine parce que vous détestez votre routine présentement ou juste de modifier légèrement parce qu'il y a certaines affaires de votre routine que vous n'aimez pas. Donc, juste l'améliorer comme vous voulez. La première chose à faire, c'est de commencer à faire une liste de toutes les choses que vous voulez commencer dans votre routine. Donc, c'est juste des habitudes que vous voulez commencer. Puis, vous voulez juste faire sûr que c'est réaliste, puis que vous allez avoir assez de temps pour toutes les faire. Parce que si vous dites mercredi, je vais faire une heure de ça, une heure de ça, une heure de ça, une heure de ça, puis une heure de ça, malheureusement, ça va pas être possible, le temps va pas le permettre. Après, ce que vous voulez faire avec cette liste-là, c'est de décider c'est où que vous allez mettre toutes vos nouvelles habitudes. Est-ce que ça t'aide 3 fois par semaine? Donc, par exemple, si vous voulez aller au gym, soyez très, très précis quand vous allez mettre vos habitudes dedans, votre routine. Si vous voulez aller au gym, par exemple, 3 fois par semaine, dites vraiment les jours exacts que vous voulez faire, sinon vous allez juste le repousser. Donc, je vais aller au gym le lundi, le mercredi et le samedi. Fini, c'est ça que vous allez faire pour le reste du temps. Bien sûr, s'il y a quelque chose qui se passe le mercredi, vous pouvez le faire le jeudi, mais comme ça, vous n'allez pas pouvoir le repousser juste parce que je vais juste le faire une autre journée. Non, vous le faites ces journées-là. Si vous voulez faire un peu d'espagnol, apprendre de l'espagnol ou apprendre juste une nouvelle chose, si vous vous dites je vais faire une heure de travail ou une heure de m'améliorer dedans, peu importe ce que vous voulez vous améliorer dedans, à chaque soir, malheureusement, ça va sûrement pas être possible parce que on n'a pas toujours une heure de libre chaque soir. Puis après, vous allez juste devenir tanné de ça, puis juste lâcher complètement cette habitude-là. Au lieu de ça, faites un 10 minutes, puis après, si vous voulez faire plus, vous pouvez, mais au moins un minimum de 10 minutes, puis vous allez toujours le faire. Donc, peu importe quelle soirée vous faites, au moins vous en faites un petit peu, puis vous allez vous améliorer façon d'un autre. Donc, le but de ça, c'est de trouver exactement ce que vous allez faire. Comme ça, vous pouvez pas le repousser. C'est là, c'est dans votre routine, puis c'est comme ça que ça marche. Être vague, c'est l'ennemi de la routine. Si vous êtes vague, vous n'allez jamais réussir à établir une bonne routine que vous voulez avoir. Fait que si vous allez au gym, dites que vous allez au gym le mercredi. Si vous voulez apprendre une langue, dites que vous allez faire 10 minutes à chaque jour. Pas une quêtant d'un jour, peut-être demain. Non, chaque jour, 10 minutes minimum. Vous pouvez faire plus si vous voulez. Si vous voulez écrire un livre, dites-vous, chaque samedi, je fais 2 heures d'écriture. Vous n'allez pas changer ça. À part c'est quelque chose de vraiment imprévu, essayez le moins possible de changer la routine parce que si vous pouvez voir que vous pouvez changer votre routine, vous allez juste le faire de plus en plus souvent. Essayez de vraiment couler cette routine-là dans le béton. C'est comme brosser les cheveux, brosser les dents, manger. Ça devrait être naturel, toute votre routine devrait être naturelle. Puis c'est ça qui est le but. Comme ça devient très très facile d'accomplir des tâches, très facile d'accomplir, peu importe ce que vous voulez accomplir, parce que c'est juste dans une routine, c'est la normalité de votre vie. Tenir une routine au début, puis essayer de la rendre parfaitement normale dans ta vie, que ça devienne juste naturel de la faire, va être très dur au début, parce que vous n'êtes juste pas habitué à avoir cette routine-là, c'est très nouveau. Fait que là, vous devez essayer quelques trucs pour pouvoir vous rappeler tout le temps et juste de pas oublier. Fait que juste je pourrais faire si vous faire des listes, ça marche. Faites des listes, écrivez ce que vous devez faire, puis mettez-les à une place comme que vous allez assez le voir, juste dessus votre frigidaire, peu importe où que vous savez que vous allez le voir durant la journée. Si c'est que vous savez que ça va pas marcher, vous allez oublier de regarder votre liste, c'est impossible, faites des rappels. Pouvoir entendre de téléphone puis voir il faut que je fasse ça maintenant, ok je vais le faire, puis tu vas le faire. Des fois ça peut mieux marcher que faire des listes. Donc ça, faire des rappels sur votre téléphone, faire des listes, ou dire à vos colocataires ou à votre famille de vous rappeler ou de vous pousser à travers puis être comme go go go, il faut t'aller faire ça, faut t'aller au gym, faut t'aller écrire ton livre, faut t'aller apprendre l'espagnol, peu importe ce que vous voulez rentrer dans votre routine, puis ça va faire qu'à la fin, ça va devenir
À la fin, ça va devenir de plus en plus facile, vous allez voir. C'est les bons côtés de faire ça une routine, c'est qu'après un bout, ça devient naturel, comme aller brosser tes dents. Tu dis pas, est-ce que je vais aller brosser mes dents ou je vais pas aller brosser mes dents? Non, tu vas faire ça. Fait que c'est vrai la même chose pour peu importe ce que vous essayez de faire. Donc, ça va être devenu normal d'aller écrire votre livre après que vous avez fini de travailler. Fait que c'est juste de faire à travailler. Après un bout, ça va devenir naturel, ça va devenir normal. Puis vous allez faire des progrès sans le réaliser. Parce que si vous allez travailler un petit peu à chaque fois dans votre livre, vous allez peut-être même pas remarquer comment de progrès vous faites. Puis peut-être dans 3 mois, vous allez avoir fini d'écrire, puis vous n'allez même pas réaliser. Donc, c'est juste ça, comment avoir une routine qui est vraiment bonne pour vous autres peut être vraiment très bénéfique dans beaucoup, beaucoup de façons. Vous pouvez utiliser la routine pour arrêter les mauvaises habitudes. Donc, si vous avez l'habitude de toujours manger à des restaurants, au lieu vous dites, OK, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, je mange à ma maison avec les mets que je prépare, puis le vendredi, c'était ma soirée où je peux sortir au restaurant. Ça fait qu'après un bout, ça peut être un peu difficile, vous allez devoir apprendre à bien cuisiner, etc. Mais après un bout, ça va devenir normal d'aller manger chez vous autres. Fait que à chaque soir, vous allez se rentrer puis faire par habitude un mets, puis après manger à la pendant la soirée. Puis avec ça, que vous allez réaliser, c'est que vous allez avoir plus d'argent parce que aller sortir dehors, aller sortir au restaurant, ça coûte beaucoup d'argent. Puis aussi, à cause de ça, vous allez sûrement pouvoir préparer des meilleurs repas. Donc, votre santé va aussi vous remercier. Donc, en faisant cette routine-là, ça améliore beaucoup de côtés de votre vie, financière, santé, puis le fait que vous allez pouvoir manger à l'intérieur, améliorer à cuisiner. Une autre chose, c'est que si vous écoutez beaucoup d'émissions le soir puis vous voudrez arrêter, commencez à faire des habitudes, des choses que vous voulez faire durant la soirée. Puis ça va faire que ça va vous donner moins de temps à écouter tellement d'émissions, puis vous allez peut-être juste avoir le temps d'en écouter un juste pour relaxer le soir. Là, j'ai donné 2 exemples, mais ça peut appliquer pour n'importe quelle habitude. Juste regardez vos mauvaises habitudes, puis regardez comment vous pourrez les enlever en faisant une routine. Vous pouvez aussi accomplir vos buts puis vos résolutions avec une routine en les mettant dedans votre routine. Donc, si c'est de perdre du poids puis d'avoir une meilleure santé, ben, commencez à manger à la maison et d'aller aller au gym le lundi, le mercredi ou le vendredi ou peu importe quand vous devez y aller, mais juste soyez spécifique. Donc, vous pouvez accomplir n'importe quoi juste en la mettant dedans une routine parce que petit à petit, sans réaliser, vous allez accomplir celui-là. N'importe quel but que vous avez, vous allez sûrement l'accomplir sans même le réaliser parce que ça fait juste partie de la routine, de la normalité. Pour moi, la routine m'a aidé à vraiment m'améliorer beaucoup dans mon espagnol parce que je fais de l'espagnol à chaque jour. Ça m'a aussi beaucoup amélioré dans mon typing quand j'ai commencé à faire du typing à chaque jour. Toujours. Au début, je ne pouvais même pas typer sans regarder. J'étais assez... je regardais puis je pesais un petit peu. Maintenant, je suis capable de le faire sans regarder. Puis je suis en train de travailler sur ma vitesse. Ça m'a aussi permis à commencer mes 2 chaînes YouTube et à poster des vidéos à chaque dimanche. Ça m'a aussi permis à commencer un blog, puis plein d'autres choses. J'ai commencé 2 livres fait que j'y travaille toujours à chaque semaine. Donc c'est ça, juste suivre une routine m'a donné beaucoup d'ordre dans la vie, puis ça m'a donné beaucoup de buts, parce que là maintenant, je suis en train d'accomplir beaucoup de choses, puis je suis très fière de moi, fait que je suis pas prête de lâcher ma routine, parce qu'elle me fit. Ça fait vraiment du bien dans ma vie, je me sens vraiment bien par rapport où je suis présentement. Donc, je vous conseille de commencer à suivre une routine qui va vous plaire puis qui va plaire votre style de vie que vous cherchez. Donc, c'est la fin de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si oui, likez. Je fais des vidéos à chaque dimanche pour aider le monde par rapport à leur vie ou juste par eux autres mêmes pour pouvoir s'améliorer comme personne. Donc, si vous aimez ce type de vidéo-là, vous pouvez vous abonner et on se voit dimanche prochain. Bye!